Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Vendredi, c'est le 27 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers midi, on va faire un exercice pour comprendre le mot en C. Le vilain mot qu'on ne peut pas prononcer sans crainte de se faire poursuivre, c'est le mot C-O-L-L-U-S-I-O-N. Je veux pas le dire, parce que si c'est pas les pétrolières, c'est les épiciers, c'est les banques, on peut pas les accuser de C-O-L-L-U-S-I-O-N. Donc, on aura Simon Tremblay qui était à la commission Charbonneau pour nous expliquer le sens légal du mot collusion. Puis on va revenir sur aussi cette manifestation qui a interrompu le discours de la ministre de l'Habitation ce matin, Mme Duranceau, pour comprendre c'est quoi les revendications. Mais tout d'abord, je vous invite à aller à la page 35 du Journal de Montréal. Il y a un vieux monsieur qui est dans la caricature, qui veut faire signer sa pétition. Avec nous, Y, caricaturiste du Journal de Montréal, Yannick Lemay. Yannick, bonjour. Allô? Merci d'être avec nous, Yannick. Ce vieux monsieur, il y a un lien à faire entre la pétition qu'on a créée ici pour réduire les dépenses et les fonctions de la gouverneure générale et les banques alimentaires, là, ce sens où on a l'impression qu'on gaspille notre argent. Ben c'est clair, c'est pas mal ce qui me sautait aux yeux, surtout quand c'est quasiment une page à côté de l'autre dans le journal. Le lien se fait assez aisément. Quand j'ai vu le chiffre de 879 000, je me disais que ça ferait quand même un beau chiffre pour la pétition. Ça serait bien pris, là. Oui, c'est ça. Le sens de la caricature, là, on a déjà parlé, on en parlait, là, il n'y a plus de livres. Là. Le Salon du livre, il y a presque plus de livres de caricature. À un moment donné, Yannick, c'était très populaire, les livres de caricature, comme le bilan de l'année. Oui, ben écoute, il reste encore Chapelot qui en fait un chaque année, puis André-Philippe Côté. Moi, j'ai abandonné parce que c'était pas rentable, premièrement. Et deuxièmement, j'avais pas l'impression de rejoindre beaucoup de monde avec ça. Tu sais, l'intérêt, c'est de quand même rejoindre une bonne quantité de personnes. Dans mon cas, à moi, là, je trouvais que c'était pas très efficace. Ça dépend peut-être du lectorat que tu as. Tu sais, il y a des gens qui sont plus des lecteurs de livres que d'autres. Moi, c'est pas un exercice que j'aimais tellement. Je trouvais ça un peu laborieux, je te dirais, pour répandre nos images. Là. Laborieux dans le sens de choisir ce qui méritait d'être dans un album? Non, c'est toute la procédure pour produire un livre. Là, je trouvais ça un peu lourd. Tu sais, l'imprimerie, les rencontres avec les gens, les décisions d'affaires, la mise en marché, tout un tas d'entrevues, tout un tas de choses qu'il faut faire pour vendre une quantité, somme toute, assez limitée de copies là, en ce qui me concerne. Oui, je comprends. Yannick, on a vu la caricature, tu l'as vu sûrement, là, celle de Aislinn, Terry Mosher du Montreal Gazette, là, à propos de Pascal Derry, comme Louise Baudouin en 97, je pense, en espèce de SS néo-nazi. Est-ce qu'on doit être Charlie à tout prix ou on doit déterminer des limites quant aux caricatures? Ben, personnellement, moi, je suis vraiment très, très Charlie. Maintenant, c'est à chacun de gérer un moment donné son auditoire ou la manière dont on exprime les choses. Tu sais, moi, si ça fonctionne pas, si tu le fais pas bien, ben il peut avoir des conséquences à des mauvais choix parce que ça peut être mal perçu. Moi, je fais super attention à ça. Tu sais, je veux pas dire que je me censure, mais je fais quand même attention aux gens qui me lisent et à la manière dont ça peut être perçu. Tu sais, je repense à plusieurs fois qu'est-ce que je vais mettre en ligne ou qu'est-ce que je vais mettre en page. Et bon, ça m'est arrivé de me tromper. Oui, j'en ai fait quelques-unes qui ont été mal perçues. Il faut dire que les choses ont changé depuis quelques années aussi. Bon, on n'a plus les mêmes limites qu'on avait avant. Ah oui. Concernant celle d'Aislinn, je peux peut-être comprendre son raisonnement dans le sens où il a déjà fait ce dessin-là à quelques reprises et ça avait relativement bien passé. Cette fois-là, il a peut-être moins bien jugé le changement de mentalité où la personne
à qui il s'attaque, entre guillemets, dans son dessin, qui est une personne juive. Là, je veux dire, là, c'est sûr que c'est très inapproprié. Oui, c'est ça qui était délicat. Y. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui s'appellent Y au lieu de Yannick? Ouais, ça arrive assez souvent. Ben, il y a plusieurs gens drôle, qui connaissent pas. Il y a plusieurs gens qui connaissent pas mon vrai nom, en fait, qui me connaissent juste sous le nom du grec. Puis j'ai quelques connaissances aussi qui par blague ou pour me tirer la pipe un peu, m'appellent Y aussi, ouais. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'inspire pour une caricature? Parce que on les regarde, là, puis on se dit, bon, c'est évident, mais il y a une réflexion à avoir, il y a un choix à faire, là. C'est quoi le processus? Ben, je dirais que moi, personnellement, ce qui m'intéresse en priorité, c'est la politique. Quand on est dans une grosse période politique, ça me stimule parce que j'aime ce spectacle-là, j'aime ce théâtre-là, puis je trouve que c'est la meilleure manière de créer des petits personnages, des caractères, tu sais, donc, moi, c'est beaucoup la politique qui m'intéresse. La manière dont je fonctionne, c'est que j'essaie d'illustrer, j'essaie de schématiser un concept compliqué en une image relativement simple et facile à lire. L'autre aspect que je mets aussi dans mon choix... Excuse-moi, mais ça, c'est difficile à faire. Tu sais, être concis et simple, c'est vraiment difficile à faire. Ouais, ce que je dis tout le temps, c'est que faire simple, c'est compliqué, tu sais. C'est de réussir à ramener tout ça en une seule image. À mon avis, c'est ça le grand talent d'un caricaturiste, c'est de réussir à simplifier au maximum pour passer un message rapidement, parce que les yeux passent vite sur une caricature. Ce que je pense de caricature, c'est que tout le monde va la voir, tout le monde va la lire. Tu sais, tu passes pas à côté de la caricature. C'est pas comme un long texte. Le long texte, bon, ben, tu peux passer par-dessus, tu l'auras pas compris. Le dessin, tu vas le voir, tu vas le catcher tout de suite. T'sais. Fait qu'on a comme 100% lectorat. Ce qui fait que c'est encore, d'une certaine manière, on a un privilège d'avoir 100% lecture. Maintenant, moi, je me dis que quand on tombe sur la caricature dans le journal, on veut aussi un petit moment de détente. On veut avoir un petit sourire en coin. On veut un petit clin d'œil. La caricature qui est toujours très chargée de convictions et de messages humanitaires et politiques, bon, ben c'est autre chose. T'sais. Moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. As-tu des réactions? Est-ce qu'on te traite de maudit indépendantiste ou de maudit fédéraliste en fonction de la caricature que tu as réalisée? Ah non, moi, je suis bien fier qu'on me traite de tous les mots. C'est-à-dire, on me traite autant de péquiste que de fédéraliste, on me traite même de woke. Écoute, je me suis déjà fait traiter de woke. Fait que je me dis, c'est parfait. Si j'ai toutes les épithètes, c'est donc que je fais bien mon travail. Mais est-ce que ça t'arrive de te gratter la tête, de dire, ils n'ont pas compris, là, tu sais, c'était une blague, puis là, ils prennent ça au premier niveau? Tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui va réussir à prendre ça au premier niveau. Et c'est de pire en pire. On dirait que le sens de l'humour se perd. Je sais pas comment dire ça, là, mais c'est tout est grave. Comme avant. Surtout une plus jeune génération sont très affectés, là, très pris par la nouvelle ou par l'information. Donc, oui, tous les jours, on me dit que j'ai pas rapport ou que j'ai pas compris ou que je suis un ci ou un ça. Mais écoute, ça fait partie de l'idée d'être en public, là. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me dérangeait plus avant. On se fait une espèce de carapace. Ouais. J'avoue que je suis beaucoup moins actif sur les réseaux sociaux que j'étais. J'ai pratiquement tout délaissé. C'est-à-dire que mes dessins sont toujours vus, sont toujours là. Mais moi, de façon personnelle, je n'interviens plus, mais presque pas du tout sur les réseaux sociaux. Surtout pas sur Twitter, puis pas sur Facebook. En fait, non. J'interviens plus à nulle part. Bienvenue dans le club. Moi aussi, j'ai fait ça. Puis c'est bon pour la santé mentale, vraiment. Parce qu'à un moment donné, ça n'arrête plus. Parce qu'on se rend compte que c'est tellement une énorme perte de temps. C'est un combat qui est perdu d'avance. C'est des grands coups d'épée dans l'eau. Il va toujours avoir quelqu'un qui va venir répéter la même bêtise le lendemain parce qu'il t'a pas écouté la veille ou il n'a pas entendu ce qui s'est dit la veille. C'est un éternel recommencement. Ça se peut pas. Là, qui préfères-tu faire en caricature, Yannick? Ben, au fil du temps, les politiciens qui changent, évidemment, toujours ceux qui sont le plus en vue. Il y en a qui sont plus flamboyants que d'autres. Écoute, moi, j'ai eu la chance de faire le maire Labaume pendant plusieurs années, de son début jusqu'à sa fin. J'ai produit 2 albums uniquement du maire Labaume à l'époque où je faisais des albums. À Québec, j'ai eu droit à la mairesse Boucher aussi. C'est des personnes très, très colorées. À Montréal, évidemment, j'ai moins l'occasion de faire la mairesse Plante. Je ne sais pas pourquoi, l'information un peu moins. Denis
Coderre était un personnage... il était le fun parce que, comme la bombe, c'est des gens qui font eux-mêmes la caricature. Ils sont tellement gros dans leur mouvement, dans leur interprétation, qu'ils sont eux-mêmes une caricature. Et en plus, ils réagissent. Ils aiment ça, se faire caricature. On sait qu'ils provoquent les caricatures. Ouais. Ça, c'est un vrai plaisir. Mais François Legault est réussi, puis Justin Trudeau est drôle aussi. Là. T'as comme saisi François Legault là, en Capitaine Canada avec son slip un peu serré. C'est quand même drôle. Juste, avant même le message ou la blague, l'illustration est rigolote. En tant que dessinateur, à la base, en bout de ligne, quand j'ai filtré l'information, quand je me suis fait une idée sur le concept, il reste qu'à la base, moi, je suis un gars qui aime ça dessiner. C'est le dessin qui me fait triper. J'ai beaucoup plus d'agrément à regarder une caricature avec un dessin intéressant qu'avec un dessin plus simpliste ou d'autres styles. C'est juste une question de goût personnel. Fait que oui, quand je tombe au moment de juste faire le dessin, Justin Trudeau, j'ai un plaisir immense à le faire. Le go, ça va. J'ai eu de la misère au début, mais là, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit « tu m'as fait de la peine » ? Oui. Ah oui? Oui, absolument. Ça m'est arrivé pas très souvent parce que je suis plutôt gentil, je te dirais, dans mes caricatures en général. Là, j'ai plus souvent des gens qui cherchent à acheter mes dessins qu'à les jeter aux poubelles. Mais oui, ça m'est arrivé avec des dames en particulier, là, où j'ai eu des commentaires où c'est plus délicat parfois avec les dames là, d'exagérer des traits là, qui mettent tant d'efforts à essayer de masquer parfois. Oui, je sais. Merci de m'avoir mis des cheveux, d'ailleurs. Ça, je l'apprécie. C'est très gentil dans le journal aujourd'hui. Écoute, j'ai fait ton dessin assez rapidement hier matin. Là, j'ai pas pris tant d'attention. J'espère que tu feras une autre nouvelle pour que je prenne plus le temps de te faire comme faut dans les détails. C'est beau. Mais c'est drôle, hein, parce que se retrouver en caricature, il y a comme un hommage. Puis comme en même temps, il faut que tu ravales ta gomme puis dire « OK, c'est une blague », puis il faut la trouver drôle. C'est un drôle de sentiment. Chapelot m'avait fait aussi quand je m'étais fait virer des francs-tireurs. Puis c'est la même affaire. Tu dis « faut le prendre en riant. Il faut avoir un sens de l'humour, justement, ce dont tu parles. C'est sûr, mais en même temps, quand tu te ramasses en caricature, c'est que tu as fait la une, tu as fait le headline, tu as fait la nouvelle. Ouais. Fait que ça, en soi, si c'était ça ton objectif, parfait. Remarque, si c'était pas ça ton objectif, là, c'était un autre problème. Là. Non, c'est très drôle. C'est dans le journal aujourd'hui, Journal de Montréal. C'était un prétexte aussi pour qu'on se parle. Yannick, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis de faire un retour sur la job de caricaturiste, qui n'est pas évidente. Mais lâche pas, moi, ça m'amuse toujours de te voir, de te lire chaque matin. Merci, t'es bien gentil. Salut.